La seule chose que j'espère, c'est que l'avenir me donne tort, c'est-à-dire que ça ne se passe jamais. On est parti du constat que la pire vague de chaleur qui a touché la France ou l'Île-de-France depuis au XXIe siècle a eu lieu en 2003, c'est la fameuse canicule de 2003, et on s'est demandé si ça pouvait être encore pire 20 ans après, 20 ou 30 ans après, et en particulier pendant les Jeux Olympiques qui auront lieu l'été prochain. Et il se trouve que non seulement on peut battre ce record, on peut l'atteindre, on peut le battre, mais on peut le battre de plusieurs degrés avant la fin du XXIe siècle, bien avant la fin du XXIe siècle, mais pendant les décennies actuelles. Une vague de chaleur, donc c'est quand on dépasse un certain seuil de température pendant plus de, par exemple, 5 jours. Il y a plusieurs types de vagues de chaleur. Les vagues de chaleur, comme celle de 2003, sont intenses par leur durée. C'est des vagues de chaleur qui vont durer 2 semaines, parfois un peu plus. On a eu des températures extraordinaires à Paris, par exemple l'an dernier, en 2022, où la température a atteint, voire dépassé 42-43 degrés, et ça a duré juste un jour ou deux. Quand on dépasse un seuil de température, 40 degrés à Paris, en général, c'est qu'il a fait chaud pendant plusieurs jours avant et après. Donc ce seuil à Paris est d'une trentaine de degrés, c'est un peu plus chaud à Marseille, c'est un peu moins chaud à Lille. Il faut se poser la question de pourquoi il fait chaud. En fait, c'est la question cruciale. La raison pour laquelle il fait chaud, c'est qu'on a eu des situations météorologiques très particulières. Donc l'été dernier, en 2023, il n'a pas fait très chaud en France, il a fait chaud ailleurs, dans l'Europe du Sud, parce qu'on avait un très fort anticyclone qui était basé sur la Grèce et la Turquie. Donc il a fait très chaud, il y a eu des incendies, c'était très grave, alors que plus à l'ouest, donc en France, il faisait pas si chaud que ça. En 2003, on a eu un très gros anticyclone qui était très stable, qui n'a jamais bougé pendant 15 jours. En 2022, pareil, un gros anticyclone, mais ça permet juste d'avoir du très chaud. Très chaud, c'est une quarantaine de degrés. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à un encore plus chaud, donc extraordinairement chaud, donc on va du très chaud à l'extraordinairement chaud. Il faut quelque chose, un ingrédient en plus, qui s'appelle une goutte froide. C'est un terme un peu abusif parce que pourquoi est-ce que le froid apporte le chaud? En fait, il fait plutôt frais sur le bord ouest, donc à l'ouest de la France, parce que ça va transporter de l'air de haute latitude vers les basses latitudes. Mais sur le bord est de cette goutte froide, eh bien, on va réchauffer cet air qui était froid en passant par le Sahara. Donc, globalement, c'est froid. Mais sur le bord est, qui va nous toucher, nous, eh bien c'est très chaud. Paris 50 degrés et les vagues de chaleur pendant une quinzaine olympique, c'est deux phénomènes complètement différents. Paris 50 degrés, les 50 degrés, en fait, ça ne dure pas plus d'un jour. Donc on atteint 50 degrés en un jour et on retombe à des températures certes extrêmes, mais plus douces, même si on est dans les 40 degrés, on passe de 40 degrés à 50 degrés en un jour et on y revient immédiatement. 50 degrés, quelques heures, on peut peut-être s'en protéger, mais ça s'accompagne aussi de nuits tropicales, c'est-à-dire la température ne descend pas sous les... quand il fait 50 degrés au plus chaud de la journée, la température ne descend pas sous les 30 degrés au milieu de la nuit. Et donc c'est là que les choses deviennent très dangereuses pour l'être humain. C'est-à-dire qu'en 2003, ce qui a tué plus de 10 000 personnes, 15 000 personnes en France, c'est pas le maximum de température, c'est le fait que la température ne descendait pas sous les 30, 25 ou 30 degrés la nuit, donc les organismes ne pouvaient pas se reposer. On n'a pas de recommandations particulières à faire. Notre rôle est vraiment un rôle de climatologue, un rôle de lanceur d'alerte éventuellement. Mais après, c'est aux collectivités locales de prendre les décisions pour finalement protéger la population. Pour le long terme, c'est peut-être ce qui manque le plus, c'est des mesures d'atténuation, parce qu'on peut se protéger contre des événements extrêmes, mais est-ce qu'on peut les éviter? Ça, c'est une autre question qui nécessite certainement une réflexion à beaucoup plus long terme, avec beaucoup plus de moyens.
L'avenir nous dira si ça se passe pour de vrai ou non. Tout ce que je sais, c'est que c'est possible. Si ça se passe, tant mieux, ou alors pas tant mieux, parce qu'en général, ce qu'on cherche à prévoir est assez grave pour l'humanité, donc on aimerait éviter de rencontrer ce qu'on prévoit. La seule chose que j'espère, c'est que l'avenir me donne tort, c'est-à-dire que ça ne se passe jamais.